Ensuite, Evangelii Gaudium. D'Evangelii Gaudium, je retiens des petites choses. C'est un texte riche, vous le connaissez sans doute. Je retiens pour notre propos plusieurs choses. L'Église doit se convertir, voilà. L'Église doit être en sortie. Vous connaissez bien maintenant ces formules de notre pape. Donc, vous savez bien que notre pape n'est pas très fort en géographie, puisque pour lui, le cœur est à la périphérie. Donc, voilà. Bon, mais on ne peut pas tout savoir quand on n'est pape. Donc, si vous voulez au cœur de la foi, il faut aller à la périphérie. Bon, c'est difficile d'expliquer à des enfants, mais bon, si vous voulez, c'est comme ça. Bon, donc... Pardon ? Ah bon, alors ça va. Donc ils sont plus malins que nous. Donc. Bien. Une insistance sur le kérigme, très très claire. Le paragraphe 165-166 d'Evangelii Gaudium. On ne doit pas penser que dans la catéchèse, le kérigme soit abandonné en faveur d'une formation qui prétendrait être plus solide. Il n'y a rien de plus solide, de plus profond, de plus sûr, de plus consistant et de plus sage que cette annonce. Toute la formation chrétienne, et avant tout l'approfondissement du kérigme, qui se fait chair toujours plus et toujours mieux, qui ne met jamais d'éclairer l'engagement catéchétique, et qui permet de comprendre convenablement la signification de n'importe quel thème que l'on développe dans la catéchèse. Donc retour au centre. Et là, on est, vous voyez, très très proche des évêques français 1996. Voilà, voilà, les ressources elles sont là, au cœur de la foi. La mort et la résurrection du Christ, par amour pour les hommes, voilà, c'est toujours à ça qu'il faut revenir. C'est ça qui éclaire notre vie, c'est ça qui éclaire notre expérience chrétienne. Donc le noyau dur de la foi, c'est ça. J'allais dire le reste est littérature, non pas tout à fait, mais notre pape développe cette idée qui était déjà dans les textes du Concile, de hiérarchie des vérités. Dans la foi, il y a des choses plus importantes. La mort et la résurrection du Seigneur, par amour pour les hommes, voilà, c'est la chose importante. Cet amour trinitaire, etc. Autre point, la mystagogie. Une autre caractéristique de la catéchèse qui s'est développée ces dernières années, dit le pape François, est celle de l'initiation mystagogique. Vous voyez l'expression qu'il dit, l'initiation mystagogique. Donc il a bien tout compris, notre pape. C'est-à-dire que l'initiation ne se termine pas à Pâques, ça continue, au moins jusqu'à la Pentecôte. Ce qui signifie essentiellement deux choses: la progressivité nécessaire de l'expérience de formation dans laquelle toute la communauté intervient, et une valorisation renouvelée des signes liturgiques de l'initiation chrétienne. Voilà. Donc là, encore une fois, là, le pape en remet, on va dire, une couche sur le modèle catéchuménal de la foi et de la catéchèse. Autre chose où il n'est pas très fort en algèbre cette fois-ci, c'est sur la première annonce. Nous avons redécouvert, dit-il, que dans la catéchèse aussi, la première annonce ou kérigme a un rôle fondamental qui doit être au centre de l'activité évangélisatrice et de tout objectif de renouveau ecclésial. Donc, la première annonce est au centre, elle n'est pas au début. C'est un peu, il faut le suivre, notre pape, il n'y a pas des métaphores. Mais vous voyez ce qu'il veut dire. C'est que finalement, ce qui est premier, cet amour donné de Jésus-Christ pour les hommes, cette résurrection, c'est premier, mais c'est premier dans le sens où c'est principal. Donc d'une certaine manière, la première annonce, on ne peut pas la cantonner seulement au début. Ça doit être le ferment de toute action catéchétique. Et je dirais aussi de toute lecture des Écritures. Ensuite, il y a Laudato aussi, on en reviendra, le synode sur la famille, l'année de la miséricorde, j'ai oublié de nommer l'année de miséricorde. Vous voyez, tout ce qui s'est passé en 10 ans dans la vie de l'Église, c'est tout à fait incroyable.